Salut, salut! Alors, je vous dis bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il me semble que ça fait une éternité que je vous ai pas parlé. C'est une vidéo pour faire un petit récapitulatif. J'avais commencé une vidéo avant de partir à Compostelle, mais finalement, je l'ai abandonnée, je l'ai pas postée parce que j'étais trop déprimée. Donc, voilà, je vous dis un petit peu ce qui est arrivé. Je sais pas si je vais radoter parce que, comme je vous ai dit, j'avais commencé une vidéo et puis, je sais pas si j'ai déjà dit ce que je vais vous dire, mais bref, avant de partir pour Compostelle, j'ai eu, des rendez-vous. Donc, avant de partir pour Compostelle, j'ai eu, des rendez-vous parce que, j'avais des anomalies, à un de mes seins. J'avais une énorme bosse, plus une dureté qu'une bosse, je dirais. Ensuite, j'avais le sein rouge. J'avais comme des décharges électriques dans le sein. Donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a envoyé à la clinique du sein. À la clinique du sein, on m'a passé une mammographie. On m'a rappelé pour aller passer une échographie 3D. Puis tout de suite après l'échographie 3D, là, je sentais qu'il y avait quelque chose parce que la technicienne, quand elle m'a dit on va vous rappeler, si on ne vous rappelle pas, c'est que c'est beau, si on vous rappelle, c'est parce que on veut un autre test. Ben, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai senti qu'il y avait quelque chose parce qu'elle ne me regardait pas. Ensuite, après cette échographie-là, on m'a rappelé pour aller passer une deuxième échographie. Et la même journée, je crois, là, je suis un peu mêlée, mais la même journée, j'ai passé une autre mammographie, mais cette fois-là, ils m'ont injecté de l'iode pour bien voir l'endroit où était comme la tumeur. Ensuite, bon, après ça, on m'a dit que je devais avoir une biopsie. Puis là, je suis devenue un petit peu nerveuse parce que, en fait, je partais en voyage. Le médecin me disait que je devais pas attendre parce que moi, j'ai demandé est-ce que je peux attendre après mon voyage pour la biopsie. Elle m'a dit que non parce que ça retardait le processus de 3 semaines, puis que 3 semaines, ça pouvait faire une différence. Là, j'ai demandé si je pouvais partir malgré une biopsie faite dans les jours avant avant le voyage. Le médecin qui était là cette journée-là me l'a déconseillé, mais en même temps, elle déconseillait à cause des risques d'infection, mais en même temps, elle me disait que ça me ferait du bien de partir et de penser à autre chose pendant 3 semaines. Puis c'est ça, dans son attitude à elle aussi, je sentais que c'était pas juste une bosse. Donc, puis aussi, elle m'a dit, non, elle dit, c'est mieux de ne pas retarder parce qu'en fait, elle dit, ton ganglion est enflé aussi. Puis ça, ben, c'est pas bon signe. Donc, ils ont tout fait pour passer ma biopsie avant que je parte. Donc, je suis partie. Ben, en fait, je suis partie quand même malgré les risques, malgré la réticence du médecin, parce que euh, quand j'ai passé la mammographie en étant injectée d'iode, j'ai parlé au médecin qui était là, puis la technicienne, puis les deux m'ont dit non, non, tu serais mieux d'y aller. Il y a tellement pas presque pas de risque d'infection. Il y a tellement peu de personnes qui font des infections après une biopsie que
tu devrais y aller. Puis là, il y en a même une qui m'a dit, tu sais, moi, si j'étais toi, je partirais parce qu'après, tu le sais pas pendant combien de temps. Ben, pas, elle m'a dit, tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir retourner en voyage. Fait que ça aussi, ça me donnait comme un mauvais indice. Donc, j'ai passé la biopsie le 26 et je décollais le 27. J'avais des antibiotiques au cas où je ferais une infection. En fait, la première médecin était réticente parce que puisque j'allais en voyage, ce qu'elle a compris par après, c'est que ce qu'elle savait pas, c'est que je partais pour Compostelle. Puis elle, ce qu'elle avait peur, c'est que les gens, quand ils partent en voyage, habituellement, ils vont à la plage ou se baigner dans des lacs, des choses comme ça. Puis là, quand elle a compris que je partais pour Compostelle, ah là, tu sais, c'était un peu différent aussi. La recommandation, c'était vraiment de ne pas me baigner pendant les 7 premiers jours, puis il y avait comme peu de chances que je me baigne tant que ça à Compostelle. Donc, je suis partie. J'ai pris l'avion le 27. Je suis allée à Compostelle. Au début, j'étais très fâchée contre moi parce qu'en fait, quand on va à Compostelle, on souffre, veut pas. Le corps a mal. Puis, j'étais un peu fâchée parce que je me disais, tu sais, je me disais, quand je vais revenir, je vais peut-être être obligée de faire une opération, une chimio, je vais souffrir. Donc, j'aurais dû choisir un voyage qui ne me fait pas souffrir. Là, après ça, j'ai changé mon état d'esprit, puis je me suis dit, ben justement, profites-en, là, tu es en forme, tu peux le faire dans quelques semaines, tu vas peut-être être triste de ne plus pouvoir rien faire, donc profites-en. Et j'en ai vraiment profité, pour vrai. Mon amie Isabelle, avec qui j'étais, tu sais, on a vraiment beaucoup ri ensemble. J'ai eu beaucoup de fou rire. Je pensais que je serais triste puis stressée pendant tout le voyage. C'est sûr que j'ai eu des petits bouts tristes puis des petits bouts stressés, mais beaucoup plus de rire. On a rencontré des gens vraiment le fun dans les gîtes. À mon premier voyage à Compostelle, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient très intenses côté religion, côté, euh, comment je pourrais dire, voyons, côté pèlerinage et qui étaient vraiment dans l'état d'esprit du pèlerinage, tandis que là, j'ai vraiment rencontré des gens amusants, des gens qui nous posaient plein de questions tout le temps sur le Québec, qui essayaient, ils voulaient qu'on leur apprenne des mots québécois, qui voulaient essayer l'accent québécois. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri pour vrai. Ça m'a vraiment fait du bien. Mais à peu près au milieu du voyage, j'ai reçu un appel de l'hôpital pour me dire qu'à mon retour, ils voulaient que je passe 2 examens différents. Alors, un examen qui s'appelle un scan abdominopelvien et un autre examen qui s'appelle une scintigraphie osseuse. Donc, quand j'ai cherché sur Internet pour voir pourquoi les médecins faisaient passer ces examens-là après une mammographie puis une biopsie, ben ça disait toujours pour savoir si pour rechercher des métastases. Donc, quand j'ai appris l'utilité de ces deux tests-là, tu sais, j'ai vraiment été triste là, et stressée parce que, bon, là, je commençais à assimiler que peut-être qu'il allait m'annoncer que j'allais avoir un cancer du sein. Mais là, après, quand il parle de métastases, je sais que c'est des examens qui font toujours, dès que tu as un cancer, ils veulent voir s'il y a des métastases ailleurs, c'est normal. Mais juste le fait de penser que, OK, tu sais, je suis capable d'accepter peut-être un diagnostic de cancer du sein, mais qu'éventuellement, ils pourraient peut-être trouver des métastases, puis que là, quand il y a des métastases,
c'est comme le début de la fin. Donc, ça m'a rendue pas mal triste et inquiète. Mais bon, on a continué le voyage, puis, tu sais, j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment mis dans l'état d'esprit qu'il faut que j'en profite parce que c'est peut-être mon dernier voyage. Donc, c'est ça. Très, très beau voyage avec mon amie Isabelle. Puis, quand je suis revenue, ben c'est ça. Je suis revenue le 22. Le 23, je passais l'abdominopelvien, le scan abdominopelvien. Le 24, je passais la scintigraphie osseuse. Et là, ben, je suis en attente des résultats de tout ça. Et c'est demain la date fatidique, le 30. Donc, demain, je vais savoir ce qu'il en est. C'est sûr que pour le moment, moi, mon état d'esprit n'est pas super. J'ai de la misère. Tu sais, mon chum, il est en vacances. Lui aussi, il trouve ça difficile et inquiétant. Puis, tu sais, des fois, il me dit, ah, on pourrait aller faire telle affaire, mais je le sais que cette chose-là, ça serait après le 30. Puis, pour le moment, je suis vraiment incapable de me projeter à après le 30. On dirait que tout va dépendre vraiment des résultats parce qu'on a un ami que sa mère a eu le cancer du sein, puis il nous a dit que dès qu'elle a eu le diagnostic, en dedans de 7 jours, elle était déjà opérée puis elle avait commencé ses traitements. Fait que c'est sûr que je ne suis pas capable de me projeter. Je ne sais pas si ça va être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Je ne sais plus rien à partir de demain. Donc, c'est ça. Cette semaine, j'ai essayé d'en profiter, mais je sais que je n'étais pas dans le meilleur état d'esprit. Donc, c'est ça. Demain, je vais savoir. Je vais sûrement, si je suis capable, venir vous dire ici c'est quoi les résultats. Puis, c'est ça. Puis après, ben, selon les résultats, vous allez savoir si je ne donne plus de nouvelles pendant un bout, ben, vous saurez c'est pourquoi. J'espère que je vais pouvoir continuer à faire des vidéos parce que j'aime ça. Mais tout est incertain. Alors voilà. Demain, je vous mettrai les résultats. Puis, je vais vous mettre des petits bouts ensuite de ce qu'on a fait cette semaine, des petites images de mon été. Sinon, ben, j'espère que vous profitez de votre été, que vous profitez de beaux moments entourés des gens que vous aimez. Puis, je vous dis à la prochaine. You're too tired for a dance in the kitchen. Goodbye kisses and the Vyvanse kicks in. Stay 1 minute before I start to miss you. You tell me I'm sweet, but I'm always a lie. Married to me, try to loosen the knot. I don't wanna be a good time and an afterthought. Now I'm wondering, where yet is this all leave us? Loving you wasn't my idea of a good time. Yeah, we had a good time. Where yet does this all leave us? Loving you wasn't my idea of a good time. But yeah, we had a good time. The love ain't lost. I got my fingers crossed. The love ain't lost. I got my fingers crossed. And if you want, no need to talk. The love ain't lost. I got my fingers crossed. And now you're adding something strong to your lemonade. Passing these days in the Palisades. All of my words gonna fade away. Pulling you in like a holiday. And I was all smiles cause you wanted to. Take a little trip out to Malibu. Sunset on the water in the rear view. Damn, I guess I'm really stuck being in love with you. Where yet does this all leave us? Loving you wasn't my idea of a good time. But yeah, we had a good time. Where yet does this all leave us? Loving you wasn't my idea of a good time. But yeah, we had a good time. The
love ain't lost. I got my fingers crossed. The love ain't lost. I got my fingers crossed. And if you want, no need to talk. The love ain't lost. I got my fingers crossed. Fingers crossed. Fingers crossed. Bon, alors, on est le 4 août et j'ai eu mon rendez-vous chez le médecin à la clinique du sein le 30 juillet. Puis, ben c'est ça, là, comme on s'y attendait, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein, un carcinome canalaire infiltrant avec HER2. En tout cas, ça veut dire que je pense qu'il réagit aux hormones. C'est sûr que je m'en doutais beaucoup. Depuis le début de mon voyage, avant mon voyage, en fait, je m'en doutais, comme je vous ai dit. Pendant mon voyage, j'ai essayé de me faire à l'idée. J'ai essayé de me dire que c'était le voyage de l'acceptation. Mais c'est sûr que quand le verdict tombe pour vrai, ben c'est un choc. Fait qu'on a beaucoup, on a pleuré, mon chum puis moi, on a annoncé aux enfants. Puis là, ben j'attends l'appel de l'oncologue parce que c'est l'oncologue qui va me dire ce qui va se passer par la suite. On m'a dit qu'il appellerait pour me donner rendez-vous d'ici, dans les 10 prochains jours suivant l'annonce du diagnostic. Là, on est à jour 5 et j'avoue que j'ai vraiment hâte qu'il appelle parce que on aimerait ça faire des choses, mon chum puis moi, avant que je commence des traitements ou que je sois opérée. Mais on ne sait jamais si on peut partir ben loin. Donc, c'est ça. Fait que je vous donnerai des nouvelles, mais c'est ça. Si à un moment donné, vous voyez qu'il n'y a plus de vlog, ben vous saurez pourquoi. Parce que je ne sais pas, en fait, comment je vais vivre ça. Je ne sais pas si je vais vouloir en parler dans les vlogs ou si c'est pertinent ou en tout cas. Fait que je ne sais pas. Donc, si jamais vous voyez qu'il n'y a plus de vlog, ben vous saurez pourquoi. En attendant, je vous dis peut-être à la prochaine. Puis j'espère que vous, votre santé va bien. Profitez des moments avec ceux que vous aimez. Profitez du moment présent. Profitez de la vie. Puis entourez-vous de gens qui vous font du bien.